Shalom, 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 alléluia, Nankolo Yesu. Vraiment, Église du Congo est en marche pour faire des exploits et donner gloire à son Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse partout où vous vous trouvez. Et vous qui êtes les fidèles téléspectateurs de notre émission, qui est un programme particulier, un programme spécial dans le processus de la restauration de l'Église du Congo, afin que l'Église puisse accomplir sa mission. Donc nous bénissons le nom du Seigneur, que Dieu vous bénisse, tous les hommes de Dieu, les pasteurs, les apôtres, les évangélistes, les prophètes, les enseignants, les diacres dans les différentes églises, tous les enfants de Dieu, le peuple béni de Dieu, le peuple congolais, que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons tant et nous sommes là pour partager la parole de Dieu dans ces derniers temps, comme le monde est en train de dire, ben voilà, n'est-ce pas que la Bible dit que dans les derniers jours, il y aura ceci, il y aura cela. Et vraiment, c'est comme si les mondains ou bien le monde est en train de réclamer qu'on leur laisse la liberté de faire ce qu'ils veulent faire, parce qu'ils disent là dans les derniers jours. Mais j'aimerais dire aussi, répondre à tous ceux qui parlent des derniers temps, que la Bible aussi nous dit que dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront et vos jeunes gens auront des visions. Cela veut dire que ce n'est pas seulement Satan qui va faire n'importe quoi qu'il veut, mais il y a aussi une race élue, une race choisie, une race de ceux qui sont remplis de l'esprit et qui sont en train d'accomplir des choses qui amènent l'étonnement. Et cette race est en train de jaillir à partir de la République démocratique du Congo. La fois passée, nous étions en train de parler de la démocratie et théocratie. Quelqu'un m'a même posé la question pour dire, mais vous voulez vous servir du modèle des États-Unis alors que les États-Unis eux-mêmes, ils acceptent la démocratie. J'ai dû répondre à la personne qu'il faut bien faire les recherches et comprendre que oui, les États-Unis, pendant des siècles, ils prêtaient les serments sur la Bible. Ils avaient Dieu comme fondation ou fondement de leur pays. Et ce qui est plus grave, vous allez voir sur la monnaie américaine, le 1$, pour ceux qui connaissent l'histoire, après que les Américains aient connu des déboires économiques pendant plusieurs années, la jeunesse américaine s'était rassemblée et dans ce rassemblement, ils ont dit comment est-ce que nous pouvons travailler pour avoir une monnaie forte. Et c'est comme ça que après avoir réfléchi, ils se disent qu'avec notre propre capacité, nous ne pouvons pas. Avec notre propre intelligence, nous ne pouvons pas. Mais en Dieu, nous allons mettre notre confiance. Voilà pourquoi sur le dollar, le 1$, il est écrit « In God we trust ». Alors, ça veut dire « En Dieu, nous croyons ». Ça veut dire que nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Mais en Dieu, nous croyons que cette monnaie, Dieu peut donner la puissance et la force à notre monnaie américaine. Et vous avez vu ce qui est arrivé pendant des décennies, pendant des siècles. L'Amérique a pu dominer sur le plan économique. Alors, dans l'histoire, maintenant, nous voyons que après un temps, après que l'Amérique ait donné à Dieu la place qu'il fallait, l'Amérique avait fait de Dieu son Dieu, c'est-à-dire l'Amérique appartenait à Dieu. Alors maintenant, il y a un autre mouvement qui est arrivé, c'est le mouvement de la démocratie. Et quand la démocratie a commencé, voilà, on a commencé maintenant à réduire la liberté, c'est-à-dire à réduire l'impact, l'influence de la parole de Dieu, l'influence de la théocratie, de la société américaine. On a commencé à assister maintenant à des dérives. Ça veut dire que c'était un autre temps. Un temps maintenant, on voit maintenant les homosexuels, on donne la liberté à ceci et à cela, et des choses ont commencé à se passer. Voilà, c'était la célébration de la démocratie. Et c'est à cause de ces erreurs-là. C'est comme les pays qu'habitaient les Hittites, les pays des Cananéens.
Alors c'est à cause de tout ça, lorsque vous abandonnez la gloire de Dieu, lorsque vous vous dites non, nous n'avons plus besoin de Dieu, nous sommes arrivés. Voilà comment maintenant Dieu déplace le soleil qui brillait, qui éclairait les nations à partir des États-Unis. Ça se déplace maintenant, ça vient s'installer au centre de l'Afrique, ça s'explique. Et voilà, nous avons maintenant le mandat de faire asseoir le règne de Dieu au Congo afin que nous puissions éclairer. Ça ne veut pas dire que les Américains ne doivent pas être le modèle éternel. Lorsqu'ils prennent le côté qui n'est pas correct, nous ne devons pas suivre. Donc c'est pour ceux qui veulent un peu d'histoire. C'est pour dire que les Américains ont commencé d'abord à régner, à dominer avec Dieu. Et quand ils ont abandonné Dieu, ils ont tous les problèmes qu'ils sont en train de connaître, que vous êtes en train de constater. Donc ça c'est pour les saint Thomas qui pensaient que non, voilà les Américains. Mais si les Américains, ceux qui battent il faut stopper Bango. Non, nous ne devons pas. Alors, c'est-à-dire, nous devons comprendre que nous devons prendre les droits chemins. Et s'ils ont refusé. Mais dans tout ça, vous allez voir qu'il se réfère toujours à ce qui est spirituel. Le président américain se réfère toujours aux hommes de Dieu. Il se réfère à beaucoup. Nous avons le mouvement des Illuminati, tout ça, ainsi de suite. C'est pour vous dire que la politique, comme je le disais tantôt quelque part, la politique est spirituelle. Si on vous trompe, on vous dit que la politique est intellectuelle. C'est du mensonge. Quand nous lisons l'histoire, nous allons voir que tous les hommes d'État, tous les rois, dans la Bible, nous allons voir que ces gens étaient entourés de personnes que nous appelons les sages. C'est des personnes que nous appelons les magiciens. Ils avaient toute catégorie de personnes, les prophètes. Alors quel était leur rôle? Leur rôle était de voir, de regarder l'avenir, des astrologues qui regardaient l'avenir et qui disaient au roi, voilà, les choses sont comme ça. Et ces gens aussi, les prophètes et autres, les devins, ils essayaient un peu de regarder les étoiles, de regarder l'avenir et donner des directives au roi. C'est pour dire que la politique est spirituelle. Avant d'attaquer, le roi était en train de consulter ces personnes-là qui avaient la dimension spirituelle et non pas la dimension intellectuelle. Alors, pour ceux qui se confient aux conseillers spirituels intellectuels, ils peuvent alors comprendre que dans les temps, ce n'était pas des conseillers spirituels intellectuels, mais ceux qui avaient la dimension intellectuelle, les gens comme les Daniel, c'était la dimension de la révélation, l'intelligence supérieure qui ne provenait pas des hommes, mais qui provenait de l'Esprit de Dieu. Ça veut dire Daniel avait l'Esprit supérieur, non pas de ce qu'il avait étudié dans les universités ou dans les écoles des Babyloniens, mais de ce qui provenait de la part de Dieu. Voilà pourquoi il a dit qu'il y a un Dieu qui révèle les choses cachées. Donc, si vous voulez être un bon conseiller, donc je pense qu'il faut qu'il y ait même un enseignement pour tous ceux qui sont conseillers spirituels. En tout cas, un peu avec d'humilité, vous avez besoin d'être initié. Comment vous pouvez jouer bien votre rôle de conseiller spirituel? Vous ne pouvez pas jouer le rôle de conseiller spirituel. C'est une parenthèse que je suis en train d'ouvrir seulement en disant, bon voilà, nous avons tel Coran, tel philosophe a dit. Non, parce que si vous dites tel philosophe, on peut aller sur Internet et chercher la pensée de tel philosophe. Et finalement, alors vous êtes inutile. Mais vous devez être rodé, initié à la dimension spirituelle. C'est-à-dire ce qui est invisible. De sorte que quand il y a des situations qui nécessitent vraiment de recourir à une dimension transcendantale, il faudra que vous ayez cette dimension prophétique pour pouvoir fermer vos yeux et Dieu vous montre un peu les quatre coins du monde et vous dise voilà ce qui est en train d'arriver. Et pour cela, je peux prendre un petit exemple pour ce que vous savez, dans certains discours politiques, si vous êtes une personne bien rodée, vous allez voir quand on vous donne un discours politique, quand vous le lisez comme ça, c'est-à-dire de haut en bas, vous le lisez, vous voyez un homme politique en train de faire des promesses, voilà, je vais faire ceci, je vais aider mon pays, je vais soutenir le peuple, je vais arranger les social. Mais quand vous lisez ces discours partant de bas en haut, ça fait le contraire de tout ce que ça a affirmé. Ça veut dire, non, il n'y a que les idiots qui pensent que nous allons tenir nos promesses. Il n'y a que les idiots qui pensent que nous allons changer les conditions sociales.
c'est des discours travaillés dans le monde des ténèbres. C'est pour vous dire que la politique est spirituelle. Alors, ça c'était une parenthèse pour ceux qui sont en train de dire, mais pourquoi, homme de Dieu, vous êtes en train de parler que nous puissions honorer Dieu dans ce pays pour que nous puissions parler de la théocratie? Oui, c'est très important parce que tout ce qui est social, il n'y a pas un acteur social, un gouvernant qui peut diriger sans qu'il ait l'éclaircissement de la part du Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous avons dans le monde le mouvement des Illuminati. Toutes ces personnes sont en train d'influencer les hommes politiques du monde. Pourquoi? Ils influencent comment? Avec la dimension spirituelle. Un opposant, par exemple, qui est en train de s'opposer, il ne s'oppose pas tout simplement à cause des textes intellectuels, mais il s'oppose. Il a une source d'inspiration qui l'alimente pour s'opposer. L'opposition est spirituelle. Il n'y a que des hommes spirituels qui peuvent comprendre et étouffer une opposition d'abord spirituelle. Il n'y a que l'homme spirituel qui peut aussi dévorer ceux qui gouvernent, mais qui les dévorent dans la capacité de trouver des solutions qui sont des solutions durables et des solutions qui amènent tout le monde à un accord. Lorsque vous n'avez pas cette capacité, vous sortez quelque chose comme ça, il y a des gens qui ont un pouvoir supérieur, ils avalent cela, vous voyez, vous dites ça, les gens se soulèvent toujours. Ça, c'est un autre enseignement. Donc, tous ceux qui sont dans le rôle des conseillers spirituels, vous avez besoin d'être rodés spirituellement. Le temps est arrivé pour être rodés. Donc, nous étions en train de parler la fois passée de la théocratie, c'est-à-dire ramener la théocratie dans l'Église. Donc, pour ceux qui étaient en train de me dire non, les Américains, la démocratie, ce n'est pas les Américains ont abandonné Dieu, nous n'allons pas suivre cela, mais Dieu, tout le temps qu'ils étaient avec Dieu, tout le temps qu'ils ont donné la place à Dieu, nous avons vu ce que les Américains ont fait. Mais vous voyez que depuis qu'ils ont créé des problèmes, ils ont abandonné Dieu, ils ont tous les problèmes du monde, ils n'ont pas de paix. C'est-à-dire, ils sont guerre à gauche, guerre à droite. C'est ça que vous voulez aussi chez nous? Non. Nous voulons que l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, soit notre Dieu. Parce que nous voulons maintenant donner au monde qu'il est important d'avoir Dieu, d'avoir l'Éternel comme son Dieu. Et il y a beaucoup de bénéfices. Nous serons un modèle. Nous ne voulons pas... Je ne peux pas, en tant qu'apôtre, défendre un royaume qui ne m'a pas mandaté. Je n'ai pas été mandaté ni oint par un régime, un système démocratique, mais j'ai été oint par Dieu. J'ai été oint par l'Esprit de Dieu. Ça veut dire que je dois défendre le royaume qui m'a établi. Et c'est le royaume de Dieu. Je dois établir ce royaume-là. Donc, nous devons comprendre cela. Alors, comme je disais que nous étions en train de parler de la théocratie, il faudra que la théocratie revienne dans l'Église. La fois passée, je parlais de l'appel. C'est Dieu qui appelle. Ce ne sont pas les hommes qui appellent. Alors, j'insiste, bien aimé dans le Seigneur, il faudra que nous puissions donner à Jésus sa place. Alors, en partant la fois passée, j'ai donné un petit conseil au peuple de Dieu. Peuple congolais, peuple bien-aimé de Dieu, je nous ai dit, en tout cas, nous devons faire un effort d'éviter d'insulter les hommes de Dieu, quel que soit ce qui s'est passé, ou bien quel que soit ce qui se passe. Il y a des choses que je ne peux pas dire sur le plateau de la télévision, mais c'est des choses dont nous devons parler peut-être en privé. Parce que chaque fois que nous insultons une personne qui a un mandat spirituel, que ce soit un mandat positif ou que ce soit un mandat négatif, ça nous met dans des situations difficiles. Parce qu'on voit Balaam qui avait le pouvoir de maudire. Il y a des pièges que l'ennemi est en train de tendre à notre peuple tout simplement pour le mettre dans une situation de malédiction. Nous devons faire très attention. Je vous dis, nous devons vraiment prendre le modèle de la part des autres. Quand vous circulez dans la ville de Kinshasa, vous allez voir, une personne va se lever là-bas, commencer à insulter une autre. Il ne connaît même pas la personne. Tu es là, peut-être tu es receveur, tu es dans la voiture, tu commences à insulter un monsieur qui est derrière que tu ne connais pas. Tu es détel, mais tu ne sais pas. Les gens sont en train de porter les malédictions. Donc, alors, ils souffrent, mais ils ne savent pas d'où provient la souffrance à cause de tout ça. Donc, c'est vraiment, nous devons faire un effort. On ne peut pas bâtir une nation,
On ne peut pas changer des choses par les insultes. Vraiment, nous sommes devenus des experts en cela. Mais je crois que cela, c'est pour prévenir, éviter de donner l'occasion à l'ennemi. La Bible nous dit que malédiction sans cause n'a point de fait. Mais lorsque vous donnez l'occasion à la malédiction, Dieu ne vous a pas donné l'ordre que celui qui n'est pas mon serviteur, celui qui a dit qu'il est mon serviteur alors qu'il n'est pas mon serviteur, vous avez le droit de l'insulter. Non. La Bible ne nous dit pas cela. C'est faux. Parce que lorsque vous insultez la personne, c'est-à-dire vous donnez maintenant l'occasion à certaines malédictions, laissez Dieu juger. Laissez Dieu juger ces gens-là. Même quel que soit ce qu'ils sont en train de faire, ils ne peuvent pas empêcher le plan de Dieu de s'accomplir. Voilà, nous sommes en train de parler de la restauration. Et cela, ces personnes, quel que soit leur pouvoir. La Bible dit que Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions. Il nous a donné le pouvoir sur toutes les capacités de l'ennemi. Ces gens-là n'ont pas le pouvoir d'empêcher Dieu d'accomplir ce qu'il a décidé d'accomplir. Alors, c'est un piège de se retrouver en train d'insulter. On n'a jamais vu le peuple d'Israël en train d'insulter Pharaon. Alors que Pharaon les avait pris en otage, Pharaon les avait pris en esclavage, mais le peuple d'Israël n'a pas insulté Pharaon. Voilà Pharaon, tu es idiot, Pharaon, tu es ceci, Pharaon, tu es cela. Non, 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 non. Peuple de Dieu, vous êtes peuple congolais, vous êtes un peuple béni. Alors nous devons nous acquitter, nous devons nous débarrasser de ces choses-là. D'où provient cet esprit d'insulte? Les Congolais insultent. Vraiment que Dieu délivre notre peuple de l'esprit d'insulte. Les gens n'aiment pas en parler, je préfère en parler en tant qu'apôtre. Et il y en a même qui sont en train même de m'insulter pendant que je suis en train de dire ce que je dis. Et voilà, c'est ce qui est encore plus grave. C'est-à-dire, écoutez, c'est des pièges spirituels. Faisons un effort. Les chers receveurs, vraiment nous vous aimons beaucoup. Vous faites un travail merveilleux. C'est vous qui nous rappelez lorsque nous avons besoin d'aller à Kingasani, lorsque nous avons besoin d'aller à Matete. C'est vous qui nous aidez à savoir où nous allons. Mais quand vous insultez, vraiment, ça fait partie de la parole de Dieu. Hein? C'est-à-dire, c'est très important, cher Bachailleur. Vraiment, il faut vraiment bosser à moi effort. Éviter d'insulter. Et par ce qui est plus grave, on insulte les femmes. Il faut vraiment insulter les femmes. Un pays où on insulte, on humilie les femmes, ce pays-là sera maudit. Vraiment, au Congo, nous devons faire un effort d'honorer les femmes. Hein, que Dieu puisse bénir toutes les femmes congolaises. Si vous êtes une femme congolaise, maman, jeune fille, que Dieu vous bénisse. Nous vous demandons pardon pour toutes les insultes et humiliations que nous vous avons fait subir. Vraiment, honorons les femmes. Tout ça, c'est très important. Nous sommes en train de restaurer, de ramener les fondations qui peuvent bâtir vraiment une nation. Parce que c'est le règne de Dieu. Alors, aujourd'hui, c'est vraiment une émission particulière parce que nous avons des événements en cours. Nous sommes là en train de préparer un rassemblement important. Ce rassemblement, c'est ce rassemblement que nous appelons Club de Joseph. Et j'ai l'invitation avec moi ici. Et nous disons Club de Joseph. C'est un rassemblement de chrétiens et chrétiennes nés de nouveau, appelés à contrôler l'économie des nations pour l'expansion du royaume. Bien-aimés dans le Seigneur, le temps est arrivé. Vous êtes politiciens. Vous êtes homme d'affaires, femme d'affaires, vous êtes architecte, juriste, je ne sais pas, un Joseph en attente du positionnement, je vous invite à ce rassemblement. C'est-à-dire l'ouverture sera donc le samedi 14 mai 2016, donc à partir de 13h30 dans la salle Joyce de Africana Palace, donc croisement Willery Kikwit. Donc vous pouvez venir là-bas à partir de 13h30. Il y a des enseignements, il y a vraiment une autre dimension parce que nous sommes en train de bâtir une nouvelle génération, la génération des Joseph. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous empêche. Il y a une autre dimension d'enseignement parce que le temps est arrivé pour que l'Église puisse prendre en charge la gestion de l'économie des nations.
ce n'est pas pour que vous puissiez avoir le travail. Non, il faut toujours devenir un occultiste, il faut adhérer à tel mouvement ou à tel autre. Non, Dieu a libéré l'onction en abondance pour vous. Alors, ne manquez pas à ces rendez-vous-là. Vous êtes homme politique. Vous avez besoin de cet impact. Vous êtes un homme d'affaires. Peut-être que vous n'avez pas encore commencé d'affaires. Vous êtes en train de vous rechercher. Je vous appelle à cela. Donc, venez, vous ne serez pas déçus et le Seigneur vous bénira. Et nous avons encore un autre événement, c'est pour les femmes. Donc, femmes congolaises, un espoir pour l'église du Congo. Cela sera pour le 21 mai, à partir de 9h jusqu'à 13h, dans la salle de fête de Bibi Play, sur Victoire Matongé, vers la commune de Kalamu. Alors, les mamans, vous êtes les bienvenus. Vous êtes l'espoir de l'église du Congo pour élever l'église du Congo afin que notre nation soit une nation bénie. Alors, voilà, donc ça c'est le processus. L'église du Congo est en train maintenant dans une action prophétique. Nous sommes en train donc dans les différents coins pour faire le travail. C'est-à-dire, comme quelqu'un dit que non, ce n'est pas seulement le temps de dénoncer. Nous ne sommes pas seulement ceux qui dénoncent, mais nous avons aussi reçu le mandat et l'onction pour pouvoir amener un changement et stopper l'ennemi. Et pour cela, nous aurons aussi une action prophétique. Donc, Makambongo et Bandiko, je vous ai dit que nous sommes une race de militaires. Alors, ça sera donc le 30 juin. Alors, je vous demande, vous êtes Congolais, vous aimez ce pays, vous êtes un chrétien, un enfant de Dieu, achetez déjà votre bouteille d'huile parce que nous aurons un travail, une action prophétique que nous allons faire le 30 juin 2016. Le 30 juin 2016, nous aurons à verser l'huile sur la terre. Nous allons vous donner les détails, comment ça va se passer. Mais pendant ce temps, il y a déjà un travail qui s'est fait, il y a déjà un rassemblement, parce que dans tout cela, parce que nous sommes en train de prier pour notre pays, nous sommes en train de prier pour la paix, pour empêcher le plan de l'ennemi qui était de dévorer, de sucer le sang des Congolais. L'ennemi avait préparé quelque chose au mois de septembre pour qu'il y ait le sang, pour que le sang des Congolais puisse couler et que beaucoup de gens puissent mourir. Mais Dieu est bon, il nous a donné, il nous a fait grâce d'anéantir tout ce plan de l'ennemi bien-aimé. Nous n'avons pas intérêt à cela. Et pour cela, nous sommes en train de vivre déjà un temps de délivrance. Si vous aimez les Congos, nous aurons une offrande particulière pour cela. Mais cette offrande ne sera pas pour moi. Nous aurons même une équipe de journalistes, nous aurons des politiciens qui vont faire le suivi de cette offrande. Donc chaque Congolais qui aime le pays, qui veut donner un sacrifice pour la délivrance de ce pays, nous donnera $1. C'est $1 votre contribution. Nous l'amènerons en Israël. Nous allons donner ces chèques de cet argent au pays d'Israël. Cela sera un don, c'est-à-dire qui est comme une offrande d'alliance particulière. Bien-aimés, donc n'hésitez pas. Donc nous allons mobiliser une équipe de gens pour la collecte. Mais cette collecte, personne ne viendra chez vous pour collecter. Partout, on vous donnera les comptes, le numéro du compte. Vous allez vous verser, c'est pour cela, c'est pour la délivrance. $1 seulement. Donc l'équivalent presque de 1000 francs. Alors après cela, il y aura un suivi, un contrôle. Et cela sera donné à Israël. Il y aura une équipe qui pourra se déplacer officiellement pour aller déposer ces chèques auprès du gouvernement israélien au nom de l'église du Congo. Quand nous parlons de l'église, ce n'est pas une affaire administrative. Ça, ce sont des histoires, des révélations. Dit que non, non, l'église, c'est l'église de Jésus-Christ. Vous n'allez pas me dire que non, Jésus a fait ça, donc certificat que à la représentant ou bien à la quoi que ce soit. Ça, ce sont des choses prophétiques et apostoliques. Donc, je m'excuse un peu par rapport à ceux qui sont dans l'administration. Nous vous aimons beaucoup et tout ça, c'est pour faciliter le travail que vous avez. Donc, peuple congolais, peuple béni de Dieu, j'aimerais que vous puissiez commencer déjà à célébrer parce que tout ce que l'ennemi avait programmé pour faire couler le sang, cela est anéanti et nous allons travailler pour cela. Nous sommes en train de travailler pour cela. Alors, nous avons besoin que si vous aimez, ne soyez pas seulement de ceux qui parlent, de ceux qui critiquent sans solution. Montrez que vous aimez ce pays en achetant une petite bouteille d'huile d'olive.
et en contribuant avec votre $1 que nous donnerons comme offrande à Israël. Et cela, ne donnez pas à un individu, vous allez verser pas cela dans une banque et ce chèque sera transporté officiellement auprès du gouvernement israélien. Il y aura une délégation pour cela. Il y aura une délégation des hommes de Dieu que nous contacterons, donc les anciens qui sont dans la ville. Il y aura une délégation des journalistes. Il y aura donc, nous demanderons aussi l'appui de nos gouvernants, c'est-à-dire, et cela doit se faire avant septembre. Et je nous promets, ça, nous sommes entrés déjà dans une dimension apostolique, dans une dimension d'une autre onction. Là, je suis très concret. Et là, vous pouvez comprendre que je suis très précis dans ce que je suis en train de dire. Et je suis fier de le dire, que Dieu est en train de faire de grandes choses dans notre pays. Quel que soit, nous ne sommes pas de ceux qui dépendent des circonstances, mais nous sommes de ceux qui dépendent de ce que Dieu a dit. Et là, je suis là, fier et conscient que ce que Dieu a dit est vrai. L'agenda de l'ennemi a échoué. C'est le temps de Joseph. Donc, le sang des Congolais ne pourra pas couler. L'ennemi ne sucera pas le sang des Congolais parce que Jésus a payé de son sang. Et une chose de plus, nous honorerons aussi nos femmes, les femmes de l'Est, vraiment parce que vraiment il y a eu beaucoup de choses. Dieu m'a parlé pour que nous puissions faire quelque chose pour toutes les mamans, toutes les femmes congolaises qui ont été victimes toutes ces années. Bien-aimés, bien sûr, c'est le temps de sacrifice, le temps du changement. Je suis très heureux vraiment parce que Dieu a commencé un travail merveilleux et particulier pour le peuple congolais, pour le peuple de Dieu. Et je pense que ceux qui avaient insulté l'Église depuis là, vous voyez, moi je suis aussi homme d'Église, c'est que Dieu est en train de vous montrer que non, la faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes. La folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Donc ce que nous sommes en train de faire là maintenant, c'est que c'est la démonstration que là où les hommes avaient pensé que Dieu était faible, oh, t'as l'église va passer, tout ça, ainsi de suite. Non, maintenant on est en train de démontrer que l'église a repris de l'autorité. L'église est au contrôle. Nous avons la parole apostolique et prophétique. Ce que nous déclarons, cela est établi. Voilà pourquoi, quand je suis en train de dire que celui qui avait préparé de sucer le sang des Congolais a déjà échoué. L'ennemi qui avait préparé cela, je parle de l'ennemi spirituel, non pas l'ennemi physique. Parce que tout le peuple congolais, nous sommes tous un. Là où l'ennemi voulait combiner, amener les mésententes par-ci par-là, nous sommes avec le prince de paix. Jésus est le prince de paix. Il nous donnera sa paix. Voilà pourquoi je parle avec assurance que l'ennemi a échoué. Il doit aller faire son désordre là ailleurs, pas en République démocratique du Congo. L'armée de l'Éternel est dans ce pays. Elle est en train d'agir. L'Esprit de Dieu est en train d'agir. Et Dieu est en train de susciter une armée des adorateurs. Une dimension d'adoration particulière. De sorte que lorsque les gens seront en train d'adorer maintenant, il y aura des hôtels des ténèbres qui seront en train de tomber. Alors, je vais prévenir tous ceux qui voulaient non aller faire l'adoration à tel endroit. Dites, donnez-nous d'abord $300 comme transport. Évitez cela parce que Dieu est en train de faire un travail. Amen. Vous n'allez pas chanter parce qu'on doit vous donner l'argent de transport. Non, vous devez chanter parce que vous avez un mandat, une mission que Dieu vous a donnée. Comment quelqu'un qui doit partir de ma campagne vers la gare centrale, il demande $300 comme transport pour aller chanter dans une campagne? Vous trouvez ça normal? Ce n'est pas normal. Transport, qui peut payer, même si vous prenez l'hélicoptère? Même si c'était le cortège du président de la République, on peut demander, est-ce que le cortège, le carburant, ça coûte $300 qui la présidence jusqu'à l'aéroport, ça coûte $300. Mais comment vous voyez un musicien qui demande $300, quitter ma campagne jusqu'à la gare centrale, donc demander $300 de transport pour aller adorer Dieu? Vous trouvez ça normal? Et c'est là dans ce pays. Et vous dites non, maintenant pour l'église on ne demande rien, vous allez penser. Pensez quoi? Donc si vous avez déjà demandé $300 comme transport, et quand on va vous donner le cachet, c'est-à-dire vous chantez comme vous dites, que Dieu vous bénisse, alléluia. Ce n'est pas que Dieu nous bénisse, vous riez parce que vous avez reçu l'argent. C'est l'argent qui vous fait rire.
On voit des gens, quand quelqu'un est invité au palais, à l'hôtel, peut-être dans un hôtel, à l'hôtel intercontinental, on lui promet 3 000 $. Mais il est invité en même temps à Kisenso, où on doit lui donner peut-être 30 000 francs congolais. Mais si Dieu vous veut à Kisenso, vous dites non, parce que là-bas il y a 30 francs 1000 congolais. Qu'est-ce que je vais en faire? Je préfère aller à tout. Non, ça nous devons annuler cela au nom de Jésus. Parce que nous ne devons pas, ça c'est de la mafia. Ça, c'est de la mafia. Les chansons sont inspirées par le Saint-Esprit. Ce n'est pas une composition, parce qu'il n'y a pas un musicien qui peut composer, qui a la force spirituelle, sa force. Non, c'est le Saint-Esprit qui inspire les chansons pour bénir son peuple. Imaginez-vous, ça veut dire que les pauvres ne peuvent plus écouter l'évangile au Congo. Les pauvres ne peuvent plus adorer Dieu au Congo. Parce que si les pauvres ne peuvent pas vous donner 300 $, ne peuvent pas vous donner 1000 $, quand est-ce qu'ils pourront adorer Dieu avec vous? C'est un problème. Serviteur de Dieu. L'évangile est devenu maintenant l'évangile des riches. Il n'y a que les riches qui peuvent avoir accès à l'évangile. Mais le pauvre, qui pourra parler en faveur des pauvres? Quand est-ce que le pauvre pourra aussi écouter les chansons de la part des artistes qui sont des stars? Parce que l'artiste demande 300 $, l'artiste demande 1000 $, l'artiste demande le carburant qui coûte 600 $. Le carburant, quel est le véhicule dans ce pays qui a le carburant qui coûte, c'est-à-dire en une journée ça coûte 600 $? Quel est ce véhicule? C'est-à-dire quitter, aller dans un programme et vous roulez sur combien de kilomètres? Alors, vous trouvez, mais alors comment c'est possible maintenant d'atteindre les gens qui sont dans des zones où ils ne voient même pas les dollars? Ça veut dire l'évangile maintenant au Congo, c'est devenu l'évangile des riches. Il n'y a que les riches, il n'y a que ceux qui cotisent. Non, cela doit, je parle en tant qu'apôtre. Je parle en tant qu'apôtre. Qu'un musicien me dise que non, c'est ce que Dieu lui a dit. Non, c'est faux, de la mafia, ça doit arrêter. Il faut laisser que Dieu puisse vous bénir. Vous pouvez aller bénir les gens et vous trouvez qu'on vous bénit plus que le montant que vous réclamez. Mais quand maintenant vous venez, vous riez, alléluia. Non, vous ne riez pas à cause de l'onction, mais vous riez à cause de l'argent que vous avez reçu. Laissez les gens libres de vous bénir. Faites votre travail de musique comme les évangélistes indépendants. Vous prêchez, nous savons comment est-ce qu'on va honorer. Comment est-ce que je peux inviter un homme de Dieu? J'appelle quelqu'un, je suis en Égypte, je dis venez faire un travail. Il dit bon, mon cachet, je sais que vous n'allez pas payer, je sais que je dois vous prendre. Il faut qu'on discute d'abord les cachets, tu dois me payer combien? Alors quand vous venez, vous allez dire alléluia, Jésus m'a donné la révélation. Quelle révélation? Tu es venu à cause de l'argent que je t'ai donné. Ça, c'est des histoires qu'il faut abandonner. Voilà pourquoi je parle de la christocratie. C'est-à-dire, il faut que le royaume de Dieu vienne dans l'église. Ça, c'est de la mafia qui doit être... Les pasteurs, vous les invitez. Non, il faut pour que nous puissions venir. Nous sommes une association. Nous allons venir autant, donner l'argent autant. Alors, est-ce qu'on fait l'évangélisation pour remplir les bancs ou bien c'est pour que les vies des gens soient changées? Non. C'est quelle histoire, ça? C'est quelle histoire? Et tout le monde s'était? Non. Bien-aimés, le temps est arrivé, nous devons redorer le blason. Nous devons redorer le blason, nous devons arranger et revenir au royaume de Dieu. Et je suis vraiment très content parce que Dieu est en train de restaurer la nation à travers l'Église. Je suis aussi membre de l'Église, alors je dois, avec l'onction que le Seigneur m'a donnée, de vous parler de toutes ces choses que je suis en train de vous annoncer en ce moment. Bien-aimés dans le Seigneur, vraiment c'est un moment merveilleux. Le plus important, je dois vous rappeler, ne manquez pas à vous apprêter avec votre bouteille d'huile pour le 30 juin. Nous devons empêcher le plan de l'ennemi qui était prévu pour le mois de décembre. Alors, préparez aussi votre 1 $, seulement 1000 francs, tout Congolais qui aime le Congo. Alors, cela c'est pour donner comme offrande à Israël. Donc, il y aura une délégation officielle qui va amener cela. Nous allons travailler pour cela et je peux vous garantir que l'ennemi a échoué. Nous travaillons pour cela. Je sais ce que je suis en train de dire. On reconnaît un prophète quand ce qu'il dit s'accomplit. Je n'ai pas peur des bruits des bottes. Mais j'ai confiance au Dieu
qui m'a envoyé. Nous avons la capacité d'absorber toute énergie maléfique de l'ennemi qui est en train de travailler pour amener autre chose. Le sang des Congolais, non. Nous disons non et nous disons non. Et que Dieu puisse nous bénir pour cela. Alors je n'oublie pas, j'ai dit qu'aujourd'hui c'est une émission particulière parce que nous avons des événements en cours. Que Dieu puisse vous bénir. Et je ne sais pas, on est en train de me faire signe qu'il nous reste déjà, et nous sommes arrivés à la fin de notre spéciale édition. J'appelle ça spéciale édition, mais je vous souhaite bonne fête parce que cette année 2016, le mois de juin, nous célébrons maintenant une autre situation. Que l'Éternel puisse bénir notre pays, le Congo, que l'Éternel puisse bénir l'Église du Congo. Dieu est au contrôle. Que Dieu puisse vous bénir et garder le contact. Vous avez nos numéros de contact là-bas, le 090 84 78 676. Et vous avez votre humble serviteur, apôtre Patrick Tabernacle Moulounier. Je suis missionnaire congolais en Égypte. Et nous sommes là pour vous donner ce dont vous avez besoin. Que l'Éternel Dieu puisse vous bénir au nom de Jésus-Christ.